Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Comics Capsule, votre podcast qui revient sur les sorties récentes du rayon comics. Aujourd'hui, je vais vous parler de Zombicide, un des premiers albums d'un nouvel éditeur, des éditions Blue Man. Édition Blue Man qui sort coup sur coup, donc ce Zombicide plus un autre album qui s'appelle Dust, avec une petite particularité, c'est qu'il s'agit dans les deux cas d'une adaptation, d'une transposition d'univers de jeux de plateau en comics. À chaque fois une thématique très surnaturelle. Alors Zombicide, tout est dans le titre, hein, forcément il s'agit d'une adaptation d'un jeu de plateau qui se déroule en pleine apocalypse zombie. D'ailleurs, petit détour rapide sur ce jeu de plateau. C'est un jeu de plateau qui est devenu une référence. Il est considéré par les joueurs de jeux de plateau comme un des meilleurs jeux tactiques sur les zombies. Le principe est relativement simple. Vous avez comment dire, une carte composé de différentes tuiles qui représentent la ville et les rues et les différents bâtiments. Chaque joueur joue un personnage qui a des caractéristiques spéciales et des équipements spéciaux. Et les joueurs doivent collaborer pour repousser les vagues de zombies et accomplir les objectifs de leur mission, les objectifs de la quête de la mission. Et c'est, comme je l'ai dit, un des classiques parce que c'est un jeu qui est à la fois fun, rapide, les règles sont bien rodées, elles sont simples à expliquer, elles sont pas très compliquées non plus, et c'est un vrai bonheur. Ça a tellement bien marché qu'ils ont décliné cette Zombicide sous la forme d'une gamme où il y a vraiment plein de styles différents d'univers. Vous avez du zombicide à l'époque médiévale, vous avez du zombicide à une époque plus futuriste. Vous avez même des licences, des franchises qui ont été transposées dans Zombicide. Par exemple, je pense au film Army of the Dead je crois, alors je sais plus, Zack Snyder, là, l'autre, là, il avait fait un truc sur Netflix, j'ai jamais pu aller au bout d'ailleurs, tellement c'était mauvais, mais peu importe, où vous avez un monde qui croule sous les zombies. Mais ils l'ont adapté dans Zombicide. Et puis, pour ceux qui connaissent évidemment Marvel Zombies, eh ben, c'était tellement une évidence qu'ils l'ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont adapté l'univers de Marvel Zombies à Zombicide, à tel point donc que vous pouvez jouer à Zombicide avec des personnages et des figurines de super-héros qui repoussent des invasions zombies et qui repoussent des super-héros zombifiés. Et là aussi, il y a une sous-gamme assez développée. Le seul petit point négatif de Zombicide, c'est que le prix d'entrée est très cher. Alors, il existe des boîtes hein, pour démarrer plus facilement et sans débourser 100 euros, parce que je crois que la boîte de base de la saison 1, je crois que c'est 100 euros et ça fait quand même un petit peu cher, mais ça les vaut parce qu'il y a du matos. Mais en tout cas, il y a de fortes chances, si vous aimez le principe, que ça vous plaise. Donc, Zombicide, au départ, donc un jeu de société qui repose sur les clichés, les stéréotypes des films de zombies, et on en fait un comics que voici. Un comics scénarisé par Luca Enoch et Stefano Vietti, donc pour moi ce sont des inconnus au bataillon, et au dessin Alessio Moroni et Marco Itri, tous les deux aussi inconnus au bataillon, ce qui fait que j'arrive sans a priori sur ce zombicide. Moi, quand je l'ai eu entre les mains, je n'attendais rien d'autre qu'un bon comics de zombies avec les clichés du genre. Et c'est exactement ce que j'ai eu. Ce qui me fait dire que ce comics, moi, m'a beaucoup plu, même s'il ne révolutionne rien du tout et ne vous attendez pas à une once d'originalité à l'intérieur. Maintenant que c'est dit, le comics démarre cette histoire en 4 épisodes hein, qui sont réunis ici. Ça forme le premier arc, on va dire, narratif. Le premier épisode raconte une journée qui démarre de manière assez banale à Los Angeles. Le soleil se lève, à la radio, le commentateur nous explique que tout va bien, il va faire très chaud, mais que, ah tiens, il y a une petite épidémie de gens qui rend les gens un peu fous. Évidemment, vous m'avez vu venir, il s'agit des prémices d'une apocalypse zombie. Et là-dedans, vous avez Ned, un survivaliste, qui est un des personnages du jeu de plateau, qui se rend dans son diner favori pour papoter avec Wanda. Et quand il arrive dans son... Wanda, c'est une serveuse hein, du diner. Et quand il arrive dans ce diner, eh ben, évidemment, des zombies sont en train de l'envahir. Il sauve Wanda et lui dit de venir avec lui, pardon. Et c'est là qu'il lui explique que lui, ça fait longtemps qu'il s'attend à ce qu'il y ait une invasion de zombies et qu'il a prévu un refuge qui se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres de Los Angeles et qu'il va l'accompagner jusqu'à ce refuge. En cours de route, ils vont croiser notamment une ambulancière adepte des scalpels et un joueur de baseball, évidemment, adepte
de la batte de baseball, tout simplement. On voit comment ils ont adapté les mécaniques du jeu de société, du jeu de plateau. C'est-à-dire qu'on a des personnages très typés et on leur adjoint de l'équipement et ils ont leur équipement préféré, leur équipement favori. Voilà, les amateurs du jeu de plateau seront vraiment pas perdus et les lecteurs qui n'ont jamais joué au jeu de plateau seront pas vraiment perdus non plus. C'est-à-dire une jolie blonde qui massacre une tronçonneuse, on a déjà vu ça 50 fois comment dire, dans des comics ou des histoires de zombies. Donc voilà, on n'est pas paumé. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce zombicide, c'est que, eh bien, en fait, on pourrait penser que les 4 épisodes vont consister en fait à traverser la ville pour rejoindre ce refuge, et en fait non. C'est-à-dire que on rejoint assez vite ce refuge finalement. Je spoil un tout petit peu, mais ça n'en est pas vraiment un. Et donc l'histoire bascule, on passe d'une exploration urbaine, c'est-à-dire, on fouille les magasins, on fouille les rues, on essaye de trouver de l'équipement. Et une fois qu'ils sont arrivés jusqu'à ce refuge, l'histoire se transforme, ça devient l'histoire d'un siège. C'est-à-dire que c'est une résistance de ce groupe de super-héros, décidément, des formations professionnelles. Ça devient le siège en fait de ce bastion et comment les personnages vont s'en sortir et trouver le temps de réparer telle chose alors qu'ils sont sous la pression parce qu'il y a un tas de zombies qui arrivent. Voilà, donc on est sur quelque chose de très classique. Les mécaniques de jeu sont aussi apparentes, par exemple, dans le fait qu'il y a plusieurs types de zombies. Vous avez le zombie banal, vous avez le runner, qui est donc un zombie sprinter, hérité de 28 jours plus tard, hein, excellent film de zombies, d'ailleurs dont une suite vient juste d'être, la bande-annonce de 28 ans plus tard vient juste de paraître au moment où j'enregistre ce podcast. Et comment dire, vous avez même l'abomination, qui est une sorte d'énorme mastard de zombies, non pas gros, mais ultra baraqués, ultra puissants, ultra balèzes, voire même un peu plus intelligents que la moyenne. Voilà, c'est des modèles de zombies qu'on a déjà vus dans le jeu de plateau, et on est bien content de les retrouver ici. C'est pareil, les zombies apparaissent par vagues, alors parfois ils surgissent des égouts, ce genre de trucs, donc ça crée en fait une espèce de tension permanente, et on ne sait jamais vraiment où le danger va surgir, mais en tout cas on sait qu'il peut potentiellement surgir de partout. Euh, L'autre élément, alors dans la construction, là cette fois-ci, de cet album, vous avez 4 épisodes de la série régulière, et puis la fin de l'album est consacrée à des petites histoires courtes qui reviennent sur, entre guillemets, l'origine story de plusieurs personnages que l'on a déjà croisés dans le jeu de plateau. Alors, ces origin story, on en trouvait déjà dans les 4 épisodes, parce que chaque épisode est plus consacré, il y a une espèce de focus sur un personnage. Et puis donc la deuxième partie de cet album, c'est une compilation d'origin story. Alors je dis origin story, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est que pour chaque personnage, on va découvrir comment ils ont été confrontés pour la première fois à cet apocalypse zombie. Donc on a par exemple Amy, qui est un personnage assez connu dans le jeu de plateau, qui est une espèce de geekette gothique qui manie un sabre japonais. Et ben on va découvrir comment elle rentre en possession de ce sabre japonais. On a Doug, qui est un employé de bureau un peu effacé, qui comment dire, va se révéler lors de cet apocalypse zombie et qui va défourailler deux mitraillettes comment dire, pour défoncer les zombies qui attaquent son bureau. Voilà, donc on a ces petites histoires. Moi, je trouve ça un tout petit peu dommage que ces histoires se suivent comme ça en fin d'album. Ça donne l'impression. Alors, c'est pas un remplissage, mais j'aurais volontiers plus avancé sur l'histoire principale, mais probablement que le découpage permettait pas de le faire et que donc il faut attendre le tome 2. Mais c'est pas inintéressant. C'est pas les mêmes dessinateurs, hein, d'ailleurs, ces petites historiettes. Je reviens sur les 4 épisodes principaux de cet album. Ce qu'il y a d'intéressant, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on retrouve la charte graphique du jeu de plateau, pour ceux qui la connaissent, notamment un côté très pop, très colorié. On n'est pas dans quelque chose de noir, de sombre. Au contraire, c'est les couleurs sont très vives, et c'est quelque chose qu'on trouvait déjà dans le jeu de plateau. Euh, donc ça fonctionne très bien. Moi j'aime beaucoup. Les dessinateurs prennent vraiment du plaisir à illustrer des scènes de combat avec des meutes de zombies. Et comme tout ça est assez varié dans le style, c'est-à-dire que c'est pas toujours les mêmes façons de combattre, enfin, ils arrivent assez bien à renouveler les situations.
et on obtient quelque chose qui, est très rythmé et que l'on lit, d'une traite parce que, ben, ça se passe très, très bien. Il y a même des surprises, hein, c'est-à-dire ne vous attendez pas à ce que tous les personnages survivent, à cet album. Il va y avoir des morts et donc bah, je trouve ça plutôt rafraîchissant. Voilà, à la condition que vous ayez bien conscience que ça ne va rien révolutionner, qu'on est sur quelque chose de très classique, c'est tout à fait recommandable et on est tout à fait dans les canons classiques du tout simplement du comics de zombies. Voilà, moi je ne peux que vous le recommander à la condition que c'est du zombie que vous cherchiez, évidemment, et que vous ne cherchez aucune originalité. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cet album. Je reviendrai très vite vers vous avec Dust parce que ça m'intéresse aussi, parce que je connais le jeu de société qui est affilié. Là, on sera dans une ambiance un petit peu plus Hellboy. Je termine en vous disant, bah, comme d'habitude, il paraît qu'il faut le dire, n'hésitez pas à commenter, à parler de ce podcast, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à donner votre avis dans les commentaires, je serais ravi de partager avec vous. Et puis je vous rappelle que sur Top Comics, nous avons un site www.topcomics.com fr, j'allais dire .com, .fr, sur laquelle vous pourrez probablement retrouver, ou si ce n'est pas déjà fait, une critique complémentaire, mais cette fois-ci écrite, de Zombicide. Et en plus des capsules comics, nous avons deux autres podcasts. La Bande à Strange, qui revient sur les vieilleries que les vieux cons comme moi, entre guillemets, un vieux con, c'est évidemment pas au premier degré, que les vieux cons comme moi adorent, c'est-à-dire les vieux Strange, les vieux Titans, voilà, c'est un peu l'émission nostalgique. Et puis nous avons une édition format un peu plus long, qui fait entre 20 et 40 minutes, qui s'appelle le Dynamique Duo, où là c'est une discussion avec mon ami Doop, et nous avons déjà trois d'enregistrés, un sur Seven Soldiers Frankenstein, un autre sur Gods de Jonathan Hickman que je vous invite à écouter évidemment, et puis le dernier c'était One Dark Knight, le standalone de Joke sur Batman. Voilà, vous avez de quoi poser vos oreilles pendant quelques minutes comment dire, si vous êtes intéressé par les comics, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis, lisez des comics et surtout, partagez votre passion.